Oui, bonjour Dominique Orlowski. Vous avez accepté de discuter au stand des Clionautes de votre ouvrage récent qui vient de sortir hier. Donc nous sommes très contents de vous accueillir et nous voudrions que vous présentiez votre travail. Tout d'abord, qui êtes-vous, Danielle Orlowski? Je suis une fille de déportés. J'ai voulu savoir ce qu'avait vécu mon père parce qu'il ne me l'avait pas raconté. J'ai commencé à chercher et puis quand je fréquentais beaucoup l'association française Buchenwald d'Ora et Commando, ils ont fini par me confier des responsabilités et surtout ils m'ont formé avec d'autres pour que nous puissions accompagner des voyages au camp de concentration de Buchenwald. J'accompagne ces voyages depuis maintenant 2001 régulièrement, des scolaires et des non-scolaires. Et à l'issue de ces voyages, les personnes qui participent demandent toujours un souvenir, en quelque sorte, un écrit sur ce qu'ils ont visité. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce livre. Alors vous vous êtes décidé pour un dictionnaire, c'est très curieux. Expliquez-nous. Je ne suis ni enseignante, ni historienne, ni chercheur, et je ne suis pas capable d'écrire un livre en quelque sorte. Je ne pensais pas pouvoir même faire ça. Et il m'a semblé, avec les gens de l'association, que le plus simple, c'était de faire quelque chose que les gens pouvaient picorer. Et il y a des renvois à chaque fin de mot, et donc on peut aller comme ça d'un endroit à un autre, en quelque sorte visiter le camp. Et on y a ajouté des petits plans justement pour que les gens puissent se repérer. C'est quand même beaucoup plus facile. Et puis on a aussi essayé de faire des entrées assez courtes de façon à ce que les gens ne se lassent pas de lire cette histoire qui est quand même extrêmement difficile. Oui, alors en tant qu'enseignant, on imagine bien l'intérêt de posséder un tel livre pour nos CDI, pour les CDDP, dans les classes, une source absolument extraordinaire. Je voudrais savoir si des biographies de déportés sont dans les entrées. Absolument. Il y a je ne sais plus, entre 60 ou 200 à peu près biographies de déportés français, puisque moi je suis française et c'est vrai que c'est cet aspect-là surtout qui m'a intéressée, mais il y a aussi des biographies de déportés allemands qui ont une certaine importance dans le camp, mais aussi des biographies de personnalités, Georges Champrin, Elie Wiesel, qui ne peuvent pas être absents d'un tel livre, bien entendu. Alors c'est un ouvrage collectif, est-ce que vous pouvez nous dire également comment l'écriture s'est faite? Bien sûr. Alors j'ai commencé cet ouvrage il y a 4 ans et quand j'ai proposé la liste des entrées à l'association française Buchenwald d'Ora, ça a apparu dans la revue de l'association et j'ai imaginé que des chercheurs ou des historiens ou des déportés allaient venir s'emparer d'un mot pour l'écrire. Et puis personne n'a écrit, alors j'ai commencé à écrire et puis au bout d'un an à peu près, il y a une fille de déporté qui est venue me voir, oh, c'est drôlement bien ce que tu fais, est-ce que je peux te donner un coup de main? Alors bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, elle est venue me donner un coup de main. Et puis il y a une petite fille de déporté allemand, même chose, et puis une autre fille de déporté, bon. Et puis la dernière est arrivée beaucoup plus tard, et elle était correctrice dans l'imprimerie, elle ne connaissait pas bien l'histoire du camp, et elle nous a servi de candide en nous obligeant à aller fouiller plus ce qu'on avait écrit pour être plus compréhensible et plus précise. Voilà. Alors vous avez été sollicité, si je puis dire, par un éditeur. Est-ce que la chose a été facile pour un premier livre? Alors nous n'avons pas été sollicités par un éditeur du tout. Nous avons pris avec une de mes co-auteurs notre bâton de pèlerin et nous avons démarché des éditeurs et n'avons pas eu beaucoup de succès, il faut le reconnaître. Et nous sommes arrivés chez Belin par le biais de Antoinette Fouque des éditions des femmes, parce que ce livre est majoritairement écrit par des femmes, filles de déportés. Et Antoinette Fouque, qui a venu notre brouillon, a trouvé que c'était très intéressant et nous a envoyé chez Belin, qui nous a fait un accueil extraordinaire et qui a été vraiment partie prenante de cet ouvrage. Je pense que sans eux, ça n'aurait pas cette qualité. Vous m'avez dit que les droits d'auteur ont été
il n'y a pas de droit d'auteur, ils sont réservés aux associations. Alors nous, en tant qu'historiens, on est intéressés par cet aspect-là parce qu'on a vraiment l'impression que les associations ont pris une place considérable. Et j'aimerais que vous expliquiez en quoi cette place est légitime par rapport, par exemple, aux chercheurs et qu'est-ce que vous apportez. Alors effectivement, nous ne touchons pas de droit d'auteur, je ne vois pas comment on aurait pu gagner d'argent sur l'auteur, en quelque sorte, c'est pas possible. Les associations, elles sont... Comment expliquez-vous? Elles sont loin de tout cela. Elles ont des archives absolument extraordinaires. Elles ont vécu, alors on les a appelées des amicales, pour vous dire le lien qui s'est fait dans les camps entre les déportés a perduré au-delà de la période concentrationnaire par le biais des associations amicales. Et maintenant les enfants, petits-enfants ou neveux, nièces ou amis viennent aussi. Et puis il y a des sources absolument extraordinaires et toutes les associations de camps font aussi des voyages en direction